Aujourd'hui, dans ce 88e épisode de Pourquoi est-ce que mes impôts financent cette merde, la 128e édition de la Marche pour le climat qui se tiendra ce dimanche 5 octobre à Bruxelles. Alors d'un côté, nous avons les vilaines entreprises capitalistes qui polluent et créent de la richesse et des emplois, et de l'autre, les étudiants en master spécialité chômage qui viennent expliquer la vie en manifestant pour apaiser la colère de la déesse Gaïa. Qui a tort? Qui a raison? Et surtout, qui prend des bains? On voit ça dans un instant. Jetons d'abord un coup d'œil à l'affiche en question. Et donc, d'un côté, nous avons les entreprises capitalistes dont le but, je le rappelle, est de produire de la valeur pour leurs clients et leurs actionnaires, mais qui, soit dit en passant, créent des emplois dans le pays où elles s'installent et donc payent des taxes qui vont alors financer l'État en question. 25% en Belgique, je le rappelle. Et de l'autre, on a des étudiants en sciences molles dont les seuls débouchés seront soit des emplois publics financés par les impôts de Nicolas, soit à la tête d'une ASBL sous perfusion de subventions publiques financées par les impôts de Nicolas, ou encore le chômage financé par, vous l'aurez deviné, les impôts de Nicolas. On a aussi quelques enfants car, c'est bien connu, il faut les prendre dès le plus jeune âge afin de leur matrixer le cerveau d'idées mortifères. Il faut bien leur faire comprendre que si tout va mal, c'est de leur faute car ils sont de vilains pollueurs. S'il fait chaud au mois de juillet, c'est le réchauffement climatique. S'il fait froid au mois de juillet, c'est le réchauffement climatique. Et si je n'arrive plus à bander le soir, c'est le réchauffement climatique. Et on a aussi quelques boomers à la retraite dont la pension est financée par les impôts de Nicolas. Alors d'un côté, on a les actifs qui produisent de la richesse et de l'autre, les passifs qui la consomment. Alors on a un autre slogan, ensemble faisons basculer les financements car, comme tout passif, ils ont besoin d'être sous perfusion d'argent public. Et le dernier slogan, écoutez-nous, pas les grands pollueurs car, c'est bien connu, les gauchistes, il faut les écouter car ils ont lu Karl Marx, ils savent tout, mieux que tout le monde, et surtout, ils savent mieux que toi ce qui est bon pour toi. Mais le plus intéressant se passe dans le bas de l'affiche. Car si ça s'arrêtait aux lubies mortifères d'étudiants écolodingos en crise existentielle, j'ai envie de dire, ça les regarde. Mais là où ça pose problème, c'est qu'on y retrouve les logos de la région wallonne et de la région bruxelloise. Et donc, on en revient à la question de l'introduction. Pourquoi est-ce que mes impôts financent cette merde? Quel politocard au sein des gouvernements régionaux s'est cru légitime à prendre mon argent et à le filer à ses petits copains afin d'acheter les voix des étudiants écolo-marxistes à bas coût et ainsi se garantir des rentes d'argent public? Car à un moment, il faut arrêter l'hypocrisie. Ce genre d'ASBL, c'est du détournement de fonds publics. Ils ne produisent rien à part quelques PDF et des affiches afin de donner rendez-vous à tous les dépressifs de ce pays, afin d'apaiser la déesse Gaïa et faire transpirer leurs idées communistes dans l'opinion publique. Et le pire, c'est qu'ils ne se cachent même pas de leur communisme, mais bon, on verra leur soi-disant programme plus tard, jetons un coup d'œil à leur site internet. Aujourd'hui, nous sommes une majorité silencieuse qui veut que le gouvernement agisse. Alors non, vous n'êtes ni en majorité ni silencieux, c'est d'ailleurs tout le problème. Ensuite, nous voulons tous et toutes une alimentation saine, des emplois dignes, des logements abordables, des transports fiables, des soins de santé solides. Face à l'inaction, il est temps de nous faire entendre. Traduction, nous voulons tous et toutes plus d'impôts, plus d'impôts, plus d'impôts, plus d'impôts et plus d'impôts. Non, moi je veux pas. Ensuite, face à l'immobilisme et le manque d'ambition, il est temps de nous faire entendre. Sous prétexte de soutenir l'économie, le gouvernement continue d'utiliser notre argent pour faire des cadeaux fiscaux aux grands pollueurs. Ces mêmes pollueurs qui aggravent les inégalités, dégradent notre santé et le climat en toute impunité. Non, l'argent ne manque pas, il suffit de le mettre au bon endroit.
Comment peut-on encore subventionner les énergies polluantes? Bon, je vais t'expliquer un truc, espèce d'écolo communiste, c'est que tes miroirs magiques et tes moulins à vent, c'est de la merde. Ça ne fonctionne pas, car quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, ça marche beaucoup moins bien. Ça s'appelle des énergies non pilotables, contrairement au nucléaire que tes petits copains escrolodingos ont tout fait pour les évacuer, et les énergies fossiles qui sont fiables, performantes et pilotables. Ensuite, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de taxe sur les entreprises responsables de la crise climatique? Je vais t'expliquer un truc, c'est que les entreprises dans la Belgique communiste, elles payent 25% d'impôts et leurs employés payent 53% d'impôts. Et augmenter ces impôts, parce qu'un communiste, ça ne sait faire qu'une chose, c'est taxer, taxer et taxer, augmenter davantage les impôts, eh bien ça supprimerait le peu de compétitivité qu'il reste aux entreprises en Belgique et par extension en Europe. Ensuite, et pourquoi les ultra-riches, responsables d'une grande part des émissions, ne contribuent-ils pas davantage à la réduction des inégalités et au financement de la transition? Bon, ça c'est rhétorique gauchiste de base. Il faut taxer les riches, il faut tout leur prendre. Bon, outre le fait que ça, c'est le communisme pour les nuls, les ultra-riches, contrairement à toi, ils payent énormément d'impôts. En valeur absolue, ils payent plus d'impôts en un an que toi dans toute une vie du haut de tes subventions publiques. Ensuite, c'est pas à eux de financer quoi que ce soit. Et pour finir, on n'est pas dans Picsou. Les riches, ils n'ont pas un coffre-fort avec tout leur argent. Leur fortune, elle est souvent estimée grâce aux parts qu'ils possèdent dans les entreprises qu'ils ont créées. Tu sais, ces entreprises qui créent de la valeur, contrairement à toi, qui créent des emplois et donc payent des taxes pour financer toutes tes associations écolo-communistes. Donc on va terminer. Nous marchons parce que notre argent, l'argent public, alors non, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Nicolas. Toi, tu reçois de l'argent public, je le rappelle. Continue de soutenir les grands pollueurs. Unissons nos voix pour qu'ils soutiennent la transition énergétique et la justice sociale. Car oui, le climat, ce n'est que le cheval de Troie du communisme. C'est pour le faire accepter par les grandes masses, car qui pourrait être contre le climat et contre la planète, à part un infâme fasciste d'extrême droite, le bruit des bottes, tout ça. Nous marchons parce qu'aujourd'hui, les reculs l'emportent sur les avancées en matière d'ambition climatique. Nous sommes la majorité, c'est faux, vous n'êtes pas la majorité, faisons du bruit, tu en fais déjà beaucoup trop. Écoutez-nous, car nous sommes des gauchistes, nous savons tout mieux que tout le monde, pas les grands pollueurs. Et donc, jetons un petit coup d'œil à leur programme politique, je suis sûr qu'il y a du bon là-dedans. Donc le premier point, une justice climatique et sociale ici et ailleurs. Et donc faites bien attention sur et ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de subventions pour nos associations de merde et plus de subventions pour l'étranger. De toute façon, c'est gratuit, c'est Nicolas qui paye. Ensuite, des logements accessibles et isolés. Donc, plus de logements sociaux et plus de subventions pour l'isolation des bâtiments. Parce que c'est gratuit, c'est Nicolas qui paye. Et, soit dit en passant, ne vous faites surtout pas avoir avec les primes d'isolation, c'est une arnaque. Parce que comment ça va se passer? Eh bien, tout d'abord, vous devez trouver un artisan agréé, ça veut dire un artisan qui va facturer davantage, puisqu'il sait très bien que vous n'avez qu'un seul espoir, c'est de vous faire rembourser par le gouvernement, et donc par l'argent de Nicolas, votre argent. Ensuite, il va faire ses travaux, vous devez avancer l'argent vous-même, et ensuite, vous devez payer un audit fait par un expert agréé qui va venir valider le travail de l'artisan. Et donc là, l'expert va vous jouer de la flûte, il va vous trouver 26 000 choses qui ne vont pas. Vous avez des prises qui sont trop près des arrivées d'eau, le coin de votre fenêtre est mal rejointoyé, il faut remplacer la fenêtre, etc. etc. Et donc, vous devez faire revenir l'artisan qui va vous donner une nouvelle facture que vous devez avancer et recommander un audit. Et bon, là, ça peut recommencer des dizaines et des dizaines de fois. Donc, et une fois que l'expert dit que tout est bon, vous devez seulement aller mendier au gouvernement, à son agence, de vous faire rembourser les frais que vous avez avancés. Peut-être, parce que
Les audits, il ne vous les remboursera pas et les travaux de correction, certainement pas non plus. Ensuite, point suivant du programme communiste, une mobilité durable et accessible pour toutes et tous. Donc ça veut dire des transports en commun gratuits pour tout le monde. C'est gratuit, c'est Nicolas qui paye. Ensuite, une alimentation saine, locale et durable. Traduction, on va dire aux agriculteurs et aux paysans ce qu'ils doivent cultiver, parce que nous, on est des gauchistes, et donc on sait tout mieux que tout le monde. Ensuite, une nature restaurée et protégée. Ça, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. C'est peut-être construire des espaces verts à Bruxelles, avec l'argent de Nicolas, bien entendu. Tout ça pour permettre aux Bruxellois de sortir de leur cage à lapins pour prendre l'air 2 minutes et se faire agresser dans le parc. Point suivant, des emplois de qualité et porteurs d'avenir. Ah, bon ça, il y a un petit problème parce qu'en fait, tu t'es mis à taxer comme un communiste toutes les entreprises et donc, elles ont toutes fait faillite ou elles se sont barrées à l'étranger. Et donc, je ne sais pas qui va créer tes emplois, hein, mais bon, ça, la logique et le communisme, ça fait 5. Point suivant, le respect des droits humains. Alors là, je ne sais pas ce que ça a à voir avec le climat, mais bon, il fallait l'insérer comme ça fait chic. Et dernier point, une meilleure santé pour toutes et tous. Donc traduction, plus de personnel administratif dans les hôpitaux, plus d'impôts, c'est gratuit, c'est Nicolas qui paye. Et ici, il faut apporter davantage de preuves que tout ça, c'est du communisme d'escrolodingo. On va passer en revue quelques points détaillés dans ce document qui détaillent justement leur programme. Certains points que j'ai trouvés parfaitement justeux, donc par exemple, renforcer les politiques de réduction absolue de la consommation d'énergie, accroître les ambitions en matière d'énergie solaire, accélérer le développement de l'énergie éolienne, parce que si ça ne marche pas, c'est comme le communisme, c'est qu'on n'a pas assez essayé, c'est bien connu, on ne va jamais se baser sur l'expérience passée, nous, on est gauchistes, on sait tout, mieux que tout le monde. Ensuite, on a encore d'autres mesures qui prouvent encore une fois que les escrolodingos communistes ne savent faire que 2 choses, taxer et interdire. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Un renforcement de la progressivité de l'impôt ainsi qu'une globalisation des revenus. Donc traduction, on va encore augmenter vos impôts parce que 53% c'est pas assez. Et ensuite, on va considérer que tout est du revenu. Par exemple, vous avez une maison et elle a pris de la valeur, c'est un petit peu comme si vous avez gagné de l'argent, on vous le taxe. Vous avez fait des investissements, on vous le taxe. Vous avez du bitcoin, on vous le taxe. On taxe absolument tout. C'est merveilleux, c'est le communisme, il faut tenter, parce qu'on n'a jamais assez essayé. Ensuite, point suivant, la suppression progressive des subsides directs ou indirects aux énergies fossiles, notamment des niches fiscales telles que les voitures salaires. Parce que votre patron, qui a envie de vous garder parce que vous faites du bon boulot, il a envie de vous augmenter, mais il se retrouve à payer des charges patronales complètement exubérantes, et donc il a trouvé une petite combine. Il vous donne une voiture de société, donc ce n'est pas de l'argent, mais au moins vous ne dépensez pas de l'argent vous-même pour une voiture personnelle, vous évitez des frais, donc techniquement vous gagnez un petit peu d'argent. Eh bien, les escrolodingos vont vous le supprimer car il faut tout taxer. Ensuite, autre mesure, faire de Belfius une banque climatique. Parce que Belfius, qui est une banque possédée par l'État, et donc vous y déposez votre argent, et les escrolodingos vont dire à Belfius comment investir votre argent. Parce que eux, ils savent exactement ce qui marche, et donc ils savent exactement où investir et comment investir. Parce que ce sont des gauchistes, et les gauchistes savent tout mieux que tout le monde. Et maintenant que les escrolodingos vous ont bien taxé, on passe à la partie 2, interdire, interdire et interdire. Donc d'abord, ils vous expliquent ici qu'ils veulent développer le réseau ferroviaire en Europe, mais bon, l'Europe, qui est sous la Commission européenne de Ursula von der Leyen, une Allemande, moi, la dernière fois que les Allemands ont demandé aux gens de monter dans le train, ça s'est mal passé, donc moi, personnellement, j'évite le train. Mais bon, la partie intéressante, c'est utiliser les incitants fiscaux, donc introduire une frequent flyer tax pour laquelle toute personne paie une petite taxe pour le premier vol, prix, taxe qui augmente de manière exponentielle pour chaque vol. Et donc ça, concrètement, c'est l'introduction d'un quota carbone, et donc dès que vous dépassez votre quota,
Vous ne pouvez plus voler, vous ne pouvez plus acheter de la viande, vous ne pouvez plus utiliser votre voiture, vous ne pouvez plus respirer, vous ne pouvez plus vivre parce que vous êtes un vilain pollueur d'extrême droite, fasciste, et donc les gauchistes qui sont les gentils, eh bien, ils vous défoncent la gueule. Et donc, vous l'aurez compris, l'unique programme politique de ces étudiants en Sarwell, c'est le communisme, qui se résume en 2 mots, taxer et interdire. Augmenter vos impôts, qui sont déjà très élevés à des niveaux stratosphériques, et réduire au maximum vos libertés individuelles. Bon, ça a été particulièrement pénible de me taper ce document, donc si vous voulez remercier mon travail ou que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.